Et ce matin, on va partager comment faire focus sur Jésus. Pourquoi on doit faire focus sur Jésus déjà? Premièrement, est-ce que ça vaut la peine de faire focus sur Jésus? Est-ce que c'est bénéfique pour nous, pour notre vie, pour notre famille? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un perte de temps? Comment faire pour faire focus sur Christ? Alors pour ça, on va prendre Matthieu 14, versets 22-33. Et puis on va lire ça, du verset 22 jusqu'au verset 33. Et on va voir quelque chose de important qui se passe à ce moment-là. Et on va lire. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Il leur a dit aux disciples, prenez la barque et allez-y de l'autre côté du lac. Pour ceux qui ont été en Israël, il y a le lac de Galilée. Et puis, vous pouvez prendre... le lac, il y a toujours deux côtés, ou même plus de côtés. Mais c'est vraiment le contexte. Il faut s'imaginer, Jésus se trouvait pas loin d'où il habitait avec ses disciples. Et il leur dit, voilà, prenez la barque et allez-y de l'autre côté. Je vous rejoins après. Pendant que lui-même renverrait la foule. Et lui, par exemple, il a dit, moi, je vous enverrai la foule de l'autre côté. Ok, d'accord. Vous savez que les foules suivaient Jésus parce qu'il guérissait les malades, il soignait les blessés, il enseignait, les gens étaient bénis. Ok? Souvent, vous savez, quand il y a... même dans les centres commerciaux, quand vous avez... ils donnent des voitures, tout le monde va arriver. Quand il y a des bonnes actions, tout le monde arrive. C'est la même chose. Jésus ne faisait pas des actions, mais il faisait des actions d'amour et de guérison. Après les avoir envoyés, il monta sur une colline pour prier. Donc, il les a envoyés et après, il est monté sur une colline pour prier. Continue. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Vous imaginez, il y a les vagues, et puis Jésus était au bord du lac, et que les disciples étaient loin. Mais vous savez, il faisait nuit. Là, donc on voit qu'il faisait nuit. Donc je pense que Jésus a dû rester dans la montagne quelques heures. Je ne pense pas qu'il est resté 2 minutes, il est resté quelques heures. Après, il est descendu, et quand il est descendu, il était au bord du lac, et il a vu que le bateau était pas très loin. Et puis, ça s'agitait. Vous savez, quand ça s'agite, quand il y a des vents contraires, c'est là qu'il faut agir. D'accord? Quand il y a des agitations, c'est là qu'il faut agir. Parce que pourquoi la mer s'agitait? Une fois, la mer s'était agitée parce que le diable était contre Jésus, donc il a agité la mer. Mais Jésus, il a dit, tais-toi maintenant, stop. Et la mer, ça s'est arrêté. Vous connaissez cette histoire. Okay? Et là, la mer s'agite. Pour empêcher Jésus de faire quoi? De marcher sur l'eau. Mais il y a une chose. Tard la nuit, donc encore, Jésus est resté là, mais tard la nuit, ça veut dire encore des heures plus tard, Jésus se dirigeait vers ses disciples en marchant sur l'eau. Là, il y a quelque chose à réfléchir. La mer est agitée. Tout est vraiment, les conditions sont absolument pas réunies. Il n'y a rien qui va. Parce que normalement, on aimerait, pour marcher sur l'eau, nous les êtres humains, moi j'ai marché sur l'eau, vous savez, au lac de Joux, mais il était gelé. J'ai marché sur l'eau. C'est vrai. Je pense que parmi vous aussi, il y en a qui ont marché sur l'eau. Mais le lac était gelé, mais là, le lac n'était pas gelé. Le lac était agité, vraiment agité. Et Jésus a marché sur l'eau. Mais il y a quelque chose qu'il faut remarquer ici. Qu'est-ce qui se passe?
quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent, c'est un fantôme. Vous savez, quand vous voyez quelque chose de pas normal, c'est pas normal l'homme marche sur l'eau. C'était pas ordinaire. Il a défié la gravité. Jésus est la seule personne qui a défié la gravité. La gravité, je suis désolé, que vous soyez bon ou pas, que vous soyez une télécommande, un homme ou bien un caillou, vous le lancez, il tombe. Ça, c'est une loi de Dieu. Jésus a défié la gravité. Et il a marché sur l'eau. Et quand les disciples l'ont vu, ils ont eu peur. Mais moi, je m'imagine, si j'étais là avec eux, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. J'aurais eu peur aussi. Ils avaient là vraiment peur. Ils ont eu peur. C'était horrible. Et ils ont eu même peur la Bible dit qu'ils furent terrifiés. Vraiment. Et ils ont dit que c'était un fantôme. Vous savez, vous imaginez la chose. Il fait nuit. Est-ce que vous avez marché la nuit? Si vous avez marché la nuit, à un moment donné, les yeux s'habituent et on voit quand même, mais on ne voit pas aussi clair. On voit des fois, moi quand je marche la nuit, je vois quelque chose au milieu du truc, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une personne, mais en fait, plus je m'approche, plus je m'approche, en fait, c'est une grosse pierre, c'est rien. Mais la nuit, on a peur, on croit que c'est une personne. D'accord? Et là, ils voient une personne venir, mais ils ne savent pas qui c'est. Il fait nuit. Et ils poussèrent des cris de frayeur, mais aussitôt Jésus leur parla, courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là, ils l'ont connu à la voix. Les brebis connaissent ma voix. C'est comme ça qu'on l'a connu. Quand ils ont connu la voix de Jésus, et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a un disciple qui s'appelle Pierre, prit la parole et dit, Seigneur, si c'est bien toi, parce qu'il avait encore le doute, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Et là, j'ai dit, viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque, se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Qu'est-ce qui s'est marqué là? Pierre sortit de la barque et il se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Ça veut dire que Pierre a marché sur l'eau. Si Pierre a marché sur l'eau, toi aussi tu peux marcher sur l'eau. Comment? Mais quand il remarque la violence du vent, là il regardait Jésus. Puis tout d'un coup, il tourne la tête et il remarque la violence du vent. Et là, il n'avait plus focus sur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est enfoncé. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. On s'enfonce parce que notre focus n'est pas sur Jésus-Christ. Et il prit peur, il commence à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Pourquoi le vent est tombé après? Parce qu'il n'y avait plus de contraintes. La victoire a été gagnée. Jésus a passé des heures en train de prier, en train de passer du temps avec le Père, et le Père lui a dit, maintenant tu peux y aller, vas-y, marche sur l'eau. Mais d'abord, il y a eu un temps. D'abord, il a passé du temps avec son Père. Ensuite, il a pris encore du temps et il a attendu tard, le bon moment, précis. Si le bus est à 9h et vous allez pour 10h, c'est trop tard. Il y a un temps, un moment précis dans lequel nous devons agir. Quel est ce moment-là? Comment on l'a trouvé ce moment-là? Vous savez, on peut perdre des bénédictions. On peut perdre des bénédictions parce que nous avons loupé le temps et le moment. Et combien je l'ai loupé moi? Des temps et des moments. Des rendez-vous que Dieu a préparés pour toi. Donc, comment ne pas louper le temps? Vous savez, comment ne pas louper quelque chose? Quand vous attendez quelqu'un et que vous êtes au balcon et vous attendez, si vous restez tout le temps au balcon, et puis le moment va arriver, elle est là, et puis vous ne loupez pas.
Mais si tout d'un coup vous loupez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un temps précis, il y a une bénédiction précise pour toi que Dieu l'a préparée. Mais il est là, il ne faut pas la louper, cette bénédiction. C'est dommage de la louper. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais un peu quand même. Un peu quand même, parce que c'est dommage de louper une bénédiction que Dieu a préparée pour toi parce qu'on est préoccupé par le vent, par la tempête, par les situations, par les soucis de la vie. Et vous savez, j'ai discuté hier avec mes frères, je disais, dans la vie, on a deux chiens. Vous avez deux chiens, un chien qui aboie tout le temps, qui n'est jamais content, et puis un autre chien qui est gentil, qui ne fait rien du tout. De quel chien on a envie de s'occuper? On a envie de s'occuper de celui qui aboie parce qu'il nous casse les pieds. Mais est-ce que c'est cela qu'il faut qu'on s'en occupe? Non. Parce que ce chien nous casse les pieds, ça veut dire quoi? Il ne faut plus le nourrir. On s'occupe du chien gentil, on le nourrit, on prend du temps avec lui. On fait focus sur quelque chose de bien. Parce qu'un frère l'autre jour m'a dit, mais comment je fais focus sur Jésus? Il n'y a rien de plus simple. Dieu est bon, non? Reste dans le bon. Dans tes pensées, dans ton imagination, crois et pense que Dieu est bon et il est là pour te bénir et veut que tu sois la personne la plus heureuse du monde. Et quand il parle pas avec les autres, il parle uniquement avec toi seul. Et il veut avoir un contact avec toi. Et il dit, la parole dit que voici je frappe. Tac, tac, tac. Et celui qui ouvre la porte, je rentre et je soupe avec lui. Et quand on soupe, ce n'est pas 2 minutes. Personne ne peut souper en 2 minutes, ce n'est pas possible. On prend du temps. Des fois, on pense qu'il faut faire des longues prières. Ce n'est pas une longue prière, c'est quelque chose que tu restes avec Dieu. Tu n'as peut-être pas forcément besoin de lui dire quelque chose, mais tu peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de sentir ta présence. Je veux faire focus sur ce que tu me donnes, parce que je sais qu'avec toi, je ne perds rien. Je crée mon épargne. Quand on passe du temps avec Dieu, Jésus a fait des miracles parce qu'il a passé du temps avec son Père. Jésus a marché sur l'eau parce qu'il a passé du temps avec son Père. Vous savez, toutes les victoires que j'ai pu les avoir dans ma vie, c'est parce que j'ai passé du temps avec mon Papa céleste. Toutes les victoires que j'ai pu les avoir, c'est parce que j'ai passé du temps avec lui. Des temps 1 heure, peut-être 2 heures des fois. Et des fois, il y a besoin de faire focus sur Jésus pour ne pas s'enfoncer. Parce que si Pierre avait continué à regarder Jésus, il aurait continué à marcher sur l'eau. Mais il a arrêté de regarder à Jésus, il a regardé à ses problèmes. Souvent, nous regardons nos problèmes et nous oublions que Dieu est la solution. Souvent, vous savez, dans le monde, les gens sont anti-guerre. Il y a plus de guerre. Les gens sont anti-drogue. Il y a plus de drogue. Les gens sont anti-ça, anti. Alors que Dieu nous appelle à être pour la paix, pour la joie, pour que tout le monde aille à manger. Les gens sont anti-pauvreté. Les gens dans le monde sont anti-pauvreté. Vous savez, ces pancartes, on veut plus de pauvres dans le monde, mais il y a plus de pauvres dans le monde. Ce que le Seigneur nous appelle, c'est d'être pour que tout le monde ait à manger, pour la paix. On a posé la question à Mère Thérèse, on lui a dit, pourquoi tu ne viens jamais manifester avec nous quand nous sommes contre la guerre? Elle a dit, quand vous êtes pour la paix, je viendrai. Nous manifestons toujours contre quelque chose, alors que Dieu nous appelle à être pour la paix, pour la joie, pour la bénédiction, pour que tout le monde ait à manger, pour que tout le monde soit en bonne santé. Jésus était là pour ça. Il n'était pas là contre les Romains. Vous voyez, Jésus, est-ce qu'il était contre les Romains? Non. Et pourtant, tout le monde croyait que Jésus était venu sur terre parce qu'il voulait les libérer des Romains, de le joug des Romains. Mais Jésus n'était pas là contre les Romains. Il était là pour amener la bénédiction, la paix, la joie, l'amour, la guérison. Je crois que c'est ça le focus qu'on doit changer autant que frère. Moi, l'autre jour, un frère me disait, Frangin, tu sais, j'ai tellement souffert dans le monde, les gens m'ont fait des histoires. Je dis, oui, mais fais pas focus dessus.
C'est vrai, il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui vous cassent les pieds. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pénibles dans votre travail. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. C'est vrai. Mais ne faites pas focus dessus. Faites focus sur des gens qui vous aiment. Prenez du temps avec des gens qui vous aiment. Cherchez toujours, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est quoi le royaume de Dieu et sa justice? Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est les frères et sœurs. C'est ceux qui t'aiment. Ne va pas rester avec des gens qui te détestent. La Bible dit, éloigne-toi du personne qui te déteste. Va avec des gens qui t'aiment. D'accord? Fais focus sur ce que Dieu t'a donné. Pas sur ce que quelqu'un te propose, quelque chose d'autre. Je vous encourage vraiment. Les temps deviennent difficiles, mais il y a une chose, faites focus sur Jésus. On a posé la question à Mère Teresa, je cite Mère Teresa aujourd'hui parce que voilà, c'est une personne qui a fait plein de bonnes choses. Alors, on lui a posé la question, elle vivait à Calcutta, vous savez, c'est une ville très sale. Il y a des excréments d'animaux qui traînent sur le chemin. Vous imaginez la saleté de choses. Et on lui a dit, Mère Teresa, comment vous pouvez vivre dans une saleté? Elle a dit, moi, je ne me concentre pas sur la saleté, je me concentre sur les fleurs qui poussent sur les crottes des animaux. Vous savez, il y a toujours ces jolies fleurs qui poussent là-dessus. Et ça dépend sur quoi on se concentre. La vie devient dure parce que tu te concentres sur des choses mauvaises. Concentre-toi sur des bonnes choses. Parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. OK? Dieu a préparé quelque chose de bien pour toi. Concentre-toi sur les bonnes choses. Perds pas du temps de concentrer sur les crises mondiales. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Vous savez, il fallait qu'ils voient ça pour qu'ils croient qu'il était le Fils de Dieu. Et la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, c'est nous. Nous, on n'a pas vu ça. On a vu d'autres choses. Je me rappelle une fois, on était jeunes, mariés avec Joanne, et puis elle m'appelle, je dis, chérie, j'ai une tache ici. Tu te souviens de cette tache? Elle avait une tache noire, mais c'était vraiment noir. Puis on était jeunes, et puis tout d'un coup, j'ai dit non. Si cette tache est là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire, pour voir la gloire de Dieu. Vous savez, si c'est un problème, s'il y a un souci, c'est pour voir, dis-toi bien, c'est pour voir la gloire de Dieu. C'est pas parce que le diable t'a puni ou c'est parce que Dieu... Il n'y a pas de punition, ce n'est pas une question de punition. C'est une question pour voir la gloire de Dieu. Il y a un problème, c'est pour voir la gloire de Dieu. Il y a un obstacle, c'est pour voir la gloire de Dieu, pour t'entraîner à sauter cet obstacle. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour l'obstacle. Parce que l'obstacle me permet, je ne cherche pas les obstacles, hein. Je ne les veux pas. Mais s'il est là, c'est pour voir la gloire de Dieu. D'accord? Et on me rappelle avec ma femme, on s'est mis à prier. On a posé les mains sur cette tache noire. On a prié pendant 1 heure. Hein. Et tout d'un coup, on a enlevé la main, elle n'était plus là. Elle a disparu d'un coup. Et Dieu, quand il y a un problème, fais focus sur Jésus. Fais focus sur lui. Il y a un problème, arrête de regarder le problème. Fais focus sur Jésus. Et tu dis merci Seigneur, parce que je sais que ce problème est déjà réglé. Faites la prière à l'envers. Merci Père. Merci Père, parce que cette chose, elle est déjà réglée. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Il y a une chose aussi, c'est que faire focus sur Jésus nous sauve de plein de choses, vous savez. Ça nous sauve de plein de tracas et de stress. Ça nous sort du stress. Vous savez, le stress, c'est celui qui tue le plus de personnes dans le monde. C'est le stress. D'accord? Mais quand on sait qu'on a un Père qui nous aime, quand on sait qu'on a un Père qui est bienveillant, quand on sait qu'un Père, que pour lui nous sommes la prunelle de ses yeux, la Bible dit, et je suis convaincu, et je suis sûr,
que c'est un Père bienveillant. C'est un Père, il a dit, approchez-vous de moi. Et dans Jacques 4, 8, vous pouvez lire, Jacques 4, 8, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Homme irrésolu. Pourquoi irrésolu? Parce qu'on a notre libre arbitre. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, on est concentré sur un problème et on a envie de le résoudre nous-mêmes. Vous savez ce qui se passe quand vous voulez résoudre vous-même les problèmes? Vous êtes debout et Dieu est assis. Dieu ne peut pas agir quand vous agissez. Parce qu'il est gentleman, il a beaucoup de respect pour vous. Si vous voulez régler vous le problème, lui, il est assis. Mais quand vous êtes assis, j'ai dit, je donne à Dieu ça. Lui debout pour travailler pour ça. Abandonner à Dieu et Dieu s'en occupe. Vous savez, une fois, mon père, il a vécu une injustice au pays il y a de ça quelques années en arrière et il me disait, ouais, il voulait faire plein de choses. Et je dis, mais papa, abandonne à Dieu. Il m'a dit, ah, mais arrête, abandonne à Dieu. Dieu ne donne pas à manger. Voilà, il y avait une discussion avec lui. J'ai dit, moi, je te dis qu'il faut abandonner ça à Dieu, ce problème. Et 10 ans après, Dieu l'a résolu. Vous savez, Dieu n'est jamais en retard. Nous, on croit qu'il est en retard, mais il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Nous, on s'inquiétait pour notre mariage avec Joanne parce qu'elle n'avait pas sa robe. 3 heures avant le mariage, je l'appelle, elle me dit non, je n'ai pas encore ma robe. Comment c'est possible ça? Tu vas te marier comment? En jeans. J'ai vu ma robe 1 heure avant les invités. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer quoi? La robe, elle était là à l'heure. Au départ, le tissu était disparu. Ensuite, le tissu est revenu, mais il n'était pas trop petit, il est trop grand, il est trop comme ça. Et ensuite, après, il n'y avait plus de tissu. Et ensuite. Vous savez quoi? Ce sont des expériences dans lesquelles Dieu nous apprend à lui faire confiance, à le regarder dans les yeux, Seigneur. Peu importe. J'ai encore vécu ça dernièrement quelque chose. Je vous raconte. J'étais responsable d'un album photo et je devais commander une quantité d'albums photo. C'était 15 albums à peu près. Ça faisait une somme de 800 francs suisses. Un matin, je me réveille et quand on a commandé cet album, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a commandé cet album, je me suis trompé dans la commande et il y avait plein d'erreurs. Et c'était obsolète. On ne pouvait pas donner à quelqu'un cet album. C'était vraiment obsolète. Je me suis levé le matin. C'était vers 6 heures. C'était un samedi matin à 6 heures. Je dis, Seigneur, mais cet album, je fais quoi avec ça? Au début, j'essayais de résoudre moi-même. Je dis tout de suite, je me suis souvenu. Je dis non, je ne pourrais pas le résoudre. Laisse tomber. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire que je peux faire? Le Seigneur m'a montré qu'il devait faire quelque chose. Ok, je fais ça. Et après, j'ai abandonné. Je ne me suis plus occupé. J'ai appelé la personne, je dis, bon, écoute, on verra. D'ici le mois de février, on verra ce qui se passe. Mais si on n'arrivera pas, ce n'est pas grave. J'ai abandonné, vraiment. Je ne me suis plus occupé de ça. Et pourtant, c'était quand même une grande responsabilité. C'était quand même 800 francs à la poubelle. Mais je dis, je ne veux rien savoir, je ne m'en occupe pas, le Seigneur s'en occupe. Je n'ai plus réfléchi. Un jour, je regarde, je reçois un mail que mes 800 francs étaient remboursés. Mais il fallait que je fasse quelque chose, c'est tout. J'ai fait, c'est tout. Et les 800 francs étaient remboursés. Un matin, c'était aussi à 5 heures du matin, je regarde un message, vos 800 francs étaient remboursés. Oh, merci Seigneur. Je ne me suis pas occupé. Quand vous en occupez pas, Dieu s'en occupe. Quand vous en occupez pas, Dieu s'en occupe. Quand vous en occupez, Dieu s'en occupe pas. C'est tout simple. Des fois, nous avons l'autoroute parce qu'il y a un problème devant. Nous avons un problème, il y a l'autoroute là. On y pense. Là, pendant ce temps-là, Dieu est assis. Dieu ne peut rien faire. Il est assis. C'est pas qu'il peut ne rien faire. C'est qu'il ne veut rien faire parce qu'il a des lois. Vous savez, comme je vous ai dit, la gravité, c'est une loi. Vous êtes bon ou pas, ou gentil ou pas gentil, vous tombez d'un balcon, vous se cassez la figure.
Et Jésus a dit que Dieu fait briller le soleil sur les biens, les bons et les méchants. Peu importe. Il y a des lois. Et Dieu les respecte. Il est le premier à les respecter. D'accord? Sauf quand son fils lui demande de défier la gravité. Là, oui. Là, il le fait. Il défie la gravité. Vous savez que Dieu peut défier la gravité pour vous. D'accord? Dieu peut défier la gravité pour vous. Dieu peut défier la nature pour vous. Dieu peut arrêter le vent pour vous. Dieu peut arrêter la tempête pour toi. Si tu es dans une tempête, ne pense pas à la tempête, va dormir. Et va dormir. Arrête de penser à la tempête. Va dormir comme Jésus. Pourquoi Jésus est dormi pendant la tempête? Pour nous montrer qu'il faut que quand il y a une tempête, tu vas dormir. Va faire dodo quand il y a une tempête. Il y a les voisins qui te cassent les pieds. Va dormir. Laisse cette chose à Dieu. Laisse cette chose à Dieu. Ne te préoccupe pas. Fais focus sur Jésus. Oh Jésus, qu'est-ce que je t'aime, tu es merveilleux. Je veux dormir maintenant. Parce que je sais, va dormir en paix, ma fille, mon fils. Parce que je sais que Dieu va s'en occuper. Dieu va le faire. Dieu va arranger la situation. OK? Dieu va arranger la situation. Surtout, reste en paix. Déclare la paix sur toi. Sur ta famille, sur tes voisins. Déclare la paix. Reste en paix. D'accord? Si tu veux que Dieu agisse, assis-toi et Dieu est debout. J'insiste là-dessus. Parce que chaque fois qu'on a eu des victoires avec Joanne, c'est parce qu'on s'est assis, parce qu'on ne s'est pas occupé, parce qu'on a laissé Dieu s'en occuper. Si tu laisses Dieu agir, si tu laisses Dieu t'en occuper tes trucs, Dieu va le faire. Dieu va le faire. D'accord? C'est une marque de foi. C'est quelque chose qu'on lui fait confiance. Vous savez, vous avez un problème, vous devez 50 000 francs à quelqu'un et puis il vous menace de mort. Et vous avez votre père qui est au Canada, qui est riche. Et vous l'appelez et dit, papa, j'ai quelqu'un qui me menace de mort et j'ai besoin que tu me donnes 50 000 francs, sinon il va me tuer. Il va vous dire, fiston, j'ai tes 50 000 francs, je te les poste, tu vas les recevoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore vous agiter? Non, vous savez que votre Père céleste, le Père là, il a dit oui. Vous savez, Dieu dit oui, mais Dieu il dit non. Pourquoi il dit non? Parce qu'il veut notre bien. Dieu, il veut que tu sois en bonne santé, comme le prospère l'état de ton âme. Il veut que tu sois en forme, il veut que tu sois bien, il veut que tu sois prospère. Qu'est-ce que c'est la prospérité? On parle beaucoup de prospérité. C'est la provision de Dieu illimitée. Vous savez, Dieu a une provision illimitée sur toi. C'est là cool à chaque fois que tu laisses Dieu agir. Moi, ces derniers temps, je donne priorité à des personnes parce qu'il y a des files d'attente sur la route. Et à chaque fois, les gens, ils passent et ils ne me disent pas merci. Et il y a quelque chose qui me fait mal. Et puis, j'ai parlé avec Dieu. Mais Seigneur, comment c'est possible? Il y a des gens que tu leur donnes priorité et puis ils ne te disent pas merci. Et ça aussi, ça nous apprend quelque chose. Est-ce que tu fais pour Dieu, ça, ou pour qui? Si tu laisses quelqu'un passer, tu le fais. Seigneur, je fais pour toi. Parce que tu l'aimes, cette personne. Alors, comme je le faisais pour moi-même, pour mon orgueil, ça me faisait mal. Et d'un coup, je me suis dit, ou je les laisse ou je ne les laisse pas. Mais si je les laisse, je le fais pour Dieu. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, ça lui revient. Cachez-vous derrière Dieu. Cachez-vous en lui. Mettez-vous derrière Dieu quand il y a un problème et cherchez la face de Dieu quand vous êtes en paix. Amen. Pour terminer,
Est-ce que pour Dieu c'est difficile de faire quelque chose? Est-ce que pour lui, ça va être fatigant de faire ça? Il peut utiliser même un animal de vous apporter un billet si vous en avez besoin de ce billet. Vous savez, j'ai entendu dire qu'un corbeau avait apporté un billet à un homme sur son chemin. Il avait trouvé je ne sais pas où. Parce que cet homme avait besoin de ce billet-là. Si tu as besoin de l'argent, Dieu sait. Fais ce qu'il faut, mais laisse Dieu agir. Si tu as besoin de paix avec tes voisins, fais ce qu'il faut, mais laisse Dieu agir. Aimez vos ennemis. Change ta façon de penser. Aime ton ennemi. Ne lui veux pas de mal. Si tu veux être de côté de... Vous savez, il y a une ligne médiane. Vous avez la lumière d'un côté et les ténèbres d'un autre côté. Du moment où je pense mal de quelqu'un, j'ai changé de position. Peu importe que cette personne, c'est un crapule ou je ne sais pas, peu importe. Je pense mal à lui. Vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut pas penser à lui. Si vous pensez à lui et puis que vous pensez mal, il faut arrêter de penser à lui. Pensez à autre chose. Mais à cause de ça, ne vous faites pas avoir pour changer de position. Et quand on change de position, nous ne sommes pas focus sur Jésus. Vous savez, si je suis là, il y a une ligne qui est droite. Et tout ce qui vient à cette ligne-là, je le reçois. Mais si tout d'un coup, je commence à haïr une personne qui m'a fait du tort, et on aura toujours, même des membres de notre famille, même des gens qu'on aime, les plus précieux, qui peuvent nous faire du mal. Même avec des gens que nous avons vécu pendant des années, ils peuvent nous faire du mal. Mais notre position doit rester dans la lumière. Je ne veux rien savoir, l'apôtre Paul disait, je ne veux rien savoir d'autre. Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi non plus, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je ne veux rien savoir, c'est pour ça, parce que je veux que ma position spirituelle reste intacte. Et je veux rater aucune des bénédictions que Dieu a préparées pour moi et pour toi. Je ne veux pas. Je veux rester ferme. Et la Bible dit, les violents s'emparent du royaume de Dieu. Et les violents, c'est ceux qui arrivent à entretenir leur façon de penser, leur façon d'agir et leurs émotions. Le baromètre de notre vie, c'est nos émotions. Si vous êtes en colère, c'est que vos pensées vous amènent à ça. Vos pensées vous amènent à des actions. C'est pour ça que c'est important, quand vous avez quelqu'un qui vous a cassé les pieds, si vous voulez faire focus sur Jésus, tout de suite dire « Oh, stop, je ne veux rien penser à cette personne. Si je ne suis pas capable… » D'ailleurs, à l'époque, on regardait Bambi, pour ceux qui ont vu Bambi. Est-ce que quelqu'un a vu Bambi? Oui, moi j'ai vu Bambi. Et la mère de Bambi, il dit à Bambi, si tu n'es pas capable de dire une bonne chose, tu ne dis rien du tout. Et voilà, si on n'est pas capable de aimer quelqu'un, vaut mieux de l'oublier. Pour rester fixé sur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas capable d'aimer quelqu'un, l'oubliez-le. Effacez-le de votre mémoire. Éloignez-vous. Et ça, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de détester quelqu'un. Parce que si vous détestez quelqu'un, vous changez de position. Je suis un peu dur ce matin. Position. Pour rester dans la position de Dieu, je pense bien de cette personne-là, sinon j'arrête de penser de cette personne-là. C'est un peu pratique ce que je vous donne. Mais cela vous sauvera et cela vous fera rester focus sur Jésus-Christ.